Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Chapitre 15. Nouvel entretien de Jésus avec ses disciples. Les disciples ne porteront du fruit qu'intimement unis à Jésus, comme le sarment l'est à la vigne. Moi je suis la vigne, la véritable, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie, pour qu'il en porte davantage. Purs vous l'êtes déjà, vous, à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut porter de fruit par lui-même s'il ne demeure en la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette dehors comme le sarment et il sèche, et les sarments secs on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous deveniez mes disciples. Les disciples qui pour Jésus sont désormais des amis doivent vivre dans l'amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans l'amour, le mien. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et demeure en son amour. Je vous ai dit cela pour que la joie, la mienne, soit en vous et que votre joie trouve sa plénitude. Tel est mon commandement à moi, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui livre sa vie pour ses amis. Vous êtes, vous, mes amis, si vous faites ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi, pour que vous alliez, vous, et portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. La haine du monde pour Jésus et ses disciples. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que moi je vous ai choisi du milieu du monde, voilà pourquoi le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils le feront contre vous, à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils sont sans excuse pour leur péché. Celui qui me hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils ont vu, et ils m'ont haï, et moi, et mon Père. Mais c'est pour que s'accomplisse la parole qui se trouve écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Le témoignage du Paraclet et des apôtres. Lorsque viendra le Paraclet, que moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, c'est celui qui témoignera à mon sujet. Et vous aussi vous témoignez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Annonce des persécutions. Je vous ai dit cela pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des synagogues. Bien plus, elle vient l'heure où quiconque vous tuera croira rendre un culte à Dieu. Et ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit cela pour qu'une fois leur heure venue, vous vous souveniez que moi je vous l'ai dit. Cela, je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Le rôle du Paraclet. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé.
et aucun d'entre vous ne m'interroge. Où t'en vas-tu? Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, moi je vous dis la vérité. Mieux vaut pour vous que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et une fois venu, celui-là confondra le monde à propos du péché, et de justice et de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je m'en vais vers le Père, et que vous ne m'apercevrez plus. De jugement, parce que le chef de ce monde est désormais jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter à présent. Quand il viendra, celui-là, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité totale, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il entend, et il vous annoncera ce qui doit venir. Celui-là me glorifiera, car c'est de ce qui est à moi qu'il prendra, et il vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, c'est de ce qui est à moi qu'il doit prendre, et il vous l'annoncera. La séparation et le revoir. Un peu de temps et vous ne m'apercevrez plus. Et puis encore un peu et vous me verrez. Quelques-uns de ses disciples se dirent donc entre eux. Qu'est-ce qui nous dit là? Un peu de temps et vous ne m'apercevez pas. Puis encore un peu et vous me verrez. Et puis je m'en vais vers le Père. Il disait donc, qu'est-ce que ce peu dont il parle? Nous ne savons ce qu'il veut dire. Jésus connut qu'ils allaient l'interroger et il leur dit, vous vous questionnez entre vous sur ce que j'ai dit. Un peu de temps et vous ne m'apercevez pas. Puis encore un peu et vous me verrez. En vérité, je vous dis que vous pleurerez et que vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez, vous, attristés, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, quand elle enfante, a de la tristesse, parce que son heure est venue. Et quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de l'affliction, dans la joie de ce qu'un homme est né au monde. Vous donc aussi, maintenant vous avez de la tristesse, mais de nouveau je vous verrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie nul ne vous l'enlèvera, et en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Efficacité de la prière. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit en plénitude. Je vous ai dit cela en similitude. Elle vient l'heure où je ne vous parlerai plus en similitude, mais où je vous informerai ouvertement du Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que moi je suis venu d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, de nouveau je quitte le monde et je vais vers le Père. À ses disciples, aussi présomptueux que sincères, Jésus prédit la victoire. Ses disciples disent, « Voilà que maintenant tu parles ouvertement, et ne dis aucune similitude. Maintenant nous savons que tu sais tout, et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. En cela nous croyons que tu es venu de Dieu. » Jésus leur répondit, « À présent vous croyez? Voici qu'elle vient l'heure, et elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Je vous ai dit cela pour qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde vous avez de l'affliction, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. » Prière sacerdotale. Jésus prie pour lui-même. Jésus parla ainsi, et levant les yeux au ciel, il dit, « Père, elle est venue l'heure. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'à tout ce que tu lui as donné, il donne à cela la vie éternelle. Et telle est l'éternelle vie, qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût.
Jésus prie pour ses disciples. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient d'auprès de toi. Car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et eux les ont reçues. Ils ont connu vraiment que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. C'est pour eux que moi je prie. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et en eux je suis glorifié. Et je ne suis plus dans le monde, et eux sont dans le monde, et moi je viens vers toi. Père saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, moi, je les gardais en ton nom que tu m'as donné, et j'ai veillé, et aucun d'eux ne s'est perdu, hormis le fils de perdition, pour que l'écriture s'accomplisse. Mais maintenant, je viens vers toi, et je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient la joie, la mienne, dans sa plénitude, en eux-mêmes. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les dans la vérité. Ta parole, à toi, est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. Jésus prie pour tous ceux qui croient en lui. Ce n'est pas pour cela seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui, par la parole, croient en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient en nous eux aussi, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, pour qu'ils se trouvent accomplis dans l'unité, pour que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Suprême demande. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, moi, ceux-là aussi soient avec moi, pour qu'ils voient la gloire, la mienne, que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde, lui, ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi aussi en eux. La gloire de Jésus manifestée dans sa passion. Dans le jardin de l'autre côté du Kédron, l'arrestation de Jésus. Ayant dit cela, Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Kédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra, ainsi que ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait aussi l'endroit, parce que Jésus s'y était souvent retrouvé avec ses disciples. Judas donc, emmenant la cohorte et les gardes fournis par les grands prêtres et les pharisiens, vient là avec les lanternes, les torches et les armes. Jésus donc, sachant tout ce qui allait survenir, sortit et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Et ils répondirent : « Jésus, le Nazoréen. » Il leur dit : « C'est moi. » Judas aussi, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand donc Jésus lui dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. De nouveau donc il les interrogea : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus, le Nazoréen. » Jésus répondit : « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » C'était pour que s'accomplît la parole qu'il avait dite : « De ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun. » Simon-Pierre donc, qui avait un glaive, le tira, frappa l'esclave du grand prêtre et lui trancha son petit bout d'oreille droite. Cet esclave s'appelait Malchus. Jésus dit donc à Pierre : « Remets le glaive au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, je ne la boirai pas. » La comparution devant Anne et Caïphe et les reniements de Simon-Pierre.
La cohorte donc, et le tribun, et les gardes des Juifs saisirent Jésus. Ils le lièrent et l'amenèrent chez Anne d'abord. C'était en effet le beau-père de Caïphe, lequel était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Mieux vaut qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre suivait Jésus, ainsi qu'un autre disciple. Ce disciple était connu du grand prêtre, et il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre, tandis que Pierre se tenait près de la porte dehors. L'autre disciple, celui que connaissait le grand prêtre, sortit donc, parla à celle qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit donc à Pierre, « Ne serais-tu pas, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Celui-ci dit, « Je n'en suis pas. » Les esclaves et les gardes qui avaient fait un feu de braise parce que le temps était froid, se tenaient là et se chauffaient. Pierre aussi se tenait avec eux et se chauffait. Le grand prêtre donc interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, c'est ouvertement que j'ai parlé au monde. Moi, j'ai toujours enseigné en synagogue et dans le temple, où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit. Ils savent ce que moi j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se tenait là donna un coup à Jésus, en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, témoigne au sujet du mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya donc lié à Caïphe le grand prêtre. Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. On lui dit donc, « Ne serais-tu pas, toi aussi, de ses disciples ?» Celui-ci nia et dit, « Je n'en suis pas. » Un des esclaves du grand prêtre, qui était un parent de celui dont Pierre avait tranché le bout de l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu, moi, dans le jardin avec lui ?» De nouveau donc, Pierre nia, et aussitôt un coq chanta. Jésus devant Pilate. On amène donc Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin, mais eux n'entrèrent pas dans le prétoire pour ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc dehors vers eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils répondirent et lui dirent, « Si cet homme n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate donc leur dit, « Prenez-le, vous, et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de faire mourir quelqu'un. » C'est pour que la parole de Jésus s'accomplit, celle qu'il avait dite pour signifier par quel genre de mort il devait mourir. Pilate entra donc de nouveau dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « C'est toi, le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce que de toi-même tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? C'est ta nation et les grands prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume à moi n'est pas de ce monde. Si mon royaume à moi était de ce monde, mes gens à moi auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais non, mon royaume à moi n'est pas d'ici. » Pilate lui dit donc, « Tu es donc roi, toi ?» Jésus répondit, « C'est toi qui le dis, je suis roi. Moi, c'est pour cela que je suis né, et c'est pour cela que je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et ayant dit cela, de nouveau il sortit vers les Juifs, et il leur dit, « Pour moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais vous avez coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Ils vociférèrent donc de nouveau, « Non pas lui, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand. Les outrages et le couronnement d'épines. Alors donc Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Et les soldats, tressant une couronne avec des épines, la lui posèrent sur la tête, et ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Et ils venaient vers lui et disaient, « Salut le roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des coups. Jésus à nouveau devant Pilate. Et Pilate de nouveau sortit dehors, et il leur dit, « Voilà que je vous l'amène dehors, pour que vous connaissiez que je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lors donc qu'ils le virent, les grands prêtres et les gardes vociférèrent, « À la croix, à la croix !»
Pilate leur dit, prenez-le vous et crucifiez-le, car pour moi je ne trouve pas en lui de motif de condamnation. Les Juifs lui répondirent, nous avons, nous, une loi, et selon cette loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Lors donc que Pilate entendit cette parole, il eut encore plus peur, et il entra de nouveau dans le prétoire. Et il dit à Jésus, D'où es-tu, toi ? Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit donc, tu ne me parles pas, à moi. Ne saisis-tu pas que j'ai pouvoir pour te relâcher, et que j'ai pouvoir pour te crucifier ? Jésus répondit, tu n'aurais aucun pouvoir contre moi, s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. À partir de ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs vociférèrent, si tu relâches cet homme, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, donc, entendant ces paroles, fit amener Jésus dehors et le fit asseoir au tribunal en un lieu appelé Lithostrotos, en hébreu Kabata. C'était la préparation de la Pâque, c'était environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voilà votre roi. Ils vociférèrent donc, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi ? Les grands prêtres répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors donc il le leur livra pour être crucifié. Sur le chemin du Golgotha. Ils prirent donc Jésus, et portant lui-même sa croix, il sortit vers le lieu dit du crâne, c'est-à-dire en hébreu Golgotha. Le crucifiement. C'est là qu'ils le crucifièrent, ainsi que 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait aussi rédigé un écriteau, qu'il fit placer au-dessus de la croix. Il était écrit « Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs ». Cet écriteau, donc, beaucoup de Juifs le lurent, parce que l'endroit où avait été crucifié Jésus était près de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs disaient donc à Pilate, « Tu ne dois pas écrire le roi des Juifs, mais que celui-ci a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats tirent au sort les habits de Jésus. Les soldats donc, lorsqu'ils eurent crucifié Jésus, prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, mais la tunique était sans couture, tissée d'une seule pièce de haut en bas. Ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais désignons par le sort celui qui l'aura. C'était pour que l'écriture s'accomplît. Ils se sont partagés mes vêtements, et sur mes habits ils ont jeté le sort. Voilà donc ce que firent les soldats. Les derniers instants et la mort de Jésus. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie la Magdaléenne. Jésus donc, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il préférait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que désormais tout était achevé, pour que fût accomplie l'écriture, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa donc à une branche d'hysope une éponge pleine de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Lors donc que Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est achevé. » Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Après la mort de Jésus. Les Juifs donc, comme c'était la préparation, pour que les corps ne restent pas sur la croix pendant le sabbat, car c'était un grand jour que ce sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on leur rompît les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et rompirent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Arrivés à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ne lui rompirent pas les jambes. Mais l'un des soldats de sa lance lui piqua le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Et celui qui a vu a témoigné, est véridique, et son témoignage. Et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Car cela est arrivé pour que l'écriture s'accomplît. Aucun de ces os ne sera brisé. Et une autre écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. La sépulture.
Après cela, Joseph d'Arimathie, un disciple de Jésus, mais qu'il était en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate d'enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Joseph vint donc et enleva son corps. Nicodème aussi vint, celui qui au début était venu vers Jésus de nuit. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et le lièrent de bandelettes avec les aromates, selon que les Juifs ont coutume d'ensevelir. À l'endroit où il avait été crucifié était un jardin, et dans ce jardin, un tombeau tout neuf où personne encore avait été remis. À cause de la préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, ce fut donc là qu'ils mirent Jésus. La gloire de Jésus manifestée aux disciples après la résurrection. Le tombeau trouvé vide. Le premier jour de la semaine, Marie la Magdaléenne vint au tombeau le matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court donc et vint vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et Jean au tombeau. Pierre sortit donc ainsi que l'autre disciple, et ils venaient au tombeau. Tous deux couraient ensemble, mais l'autre disciple courut en avant plus vite que Pierre, et vint le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les bandelettes posées là, pourtant il n'entra pas. Vient donc aussi Simon-Pierre, qui le suivait, et il entra dans le tombeau. Il voit les bandelettes posées là, ainsi que le suaire qui était sur sa tête, non pas posé avec les bandelettes, mais roulé à part dans un autre endroit. Alors donc entra aussi l'autre disciple qui était venu le premier au tombeau. Il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture, selon laquelle il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en allèrent donc de nouveau chez eux. Jésus apparaît à Marie la Magdaléenne. Marie se tenait près du tombeau, dehors, tout en pleurs. Donc, comme elle pleurait, elle se pencha vers le tombeau, et elle voit deux anges en blanc assis où avait été placé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ceux-ci lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit, « C'est qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourna en arrière, et elle voit Jésus, qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, c'est toi qui l'as emporté. Dis-moi où tu l'as mis, et moi je l'enlèverai. » Jésus lui dit, « Marie. » Se retournant, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Cesse de me toucher, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va-t'en vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Vient Marie la Magdaléenne qui annonce aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Jésus apparaît aux disciples en l'absence de Thomas. Donc le soir de ce même jour, le premier de la semaine, alors que, par peur des Juifs, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, Jésus vient et se tint au milieu, et il leur dit, « Paix à vous. » Et ayant dit cela, il leur montra et ses mains et son côté. Les disciples furent donc remplis de la joie à la vue du Seigneur. Jésus leur dit donc de nouveau, « Paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et ayant dit cela, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Jésus apparaît aux disciples en présence de Thomas. Thomas, l'un d'entre les 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsqu'il vint Jésus. Les autres disciples lui disaient donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Et 8 jours après, les disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Vient Jésus, porte fermée, il se tint au milieu et il dit, « Paix à vous !» Et ensuite il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne te montre plus incrédule, mais croyant. » Thomas répondit et lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans voir. »
Et puis épilogue. Jésus donc a fait devant les disciples beaucoup d'autres signes qui ne se trouvent pas écrits dans ce livre. Ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie par son nom. Appendice. Jésus apparaît à ses disciples en Galilée. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Il se manifesta ainsi. Il y avait ensemble Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais pêcher ». Ils lui disent « Nous venons nous aussi avec toi ». Ils partirent et montèrent dans le bateau, et cette nuit-là, ils n'attrapèrent rien. Comme déjà c'était le matin, Jésus se tint sur le rivage. Pourtant les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit donc « Enfants, n'auriez-vous pas quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit du bateau et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvenaient pas à le tirer à cause de la multitude des poissons. Le disciple, celui que Jésus préférait, dit donc à Pierre « Oh, c'est le Seigneur !» Simon-Pierre donc, apprenant que c'était le Seigneur, se noua un vêtement à la ceinture, car il était nu, et se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent dans la barque, ils n'étaient pas loin de la terre, mais environ 200 coudées, traînant filets et poissons. Quand donc ils furent descendus à terre, ils aperçoivent un feu de braise disposé là, et du menu poisson placé dessus, et du pain. Jésus leur dit « Apportez de ces menus poissons que vous venez d'attraper. » Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet rempli de gros poissons, 153. Et bien qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Ils savaient bien que c'était le Seigneur. Vient Jésus, qui prend le pain et le leur donne, et du menu poisson pareillement. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait aux disciples après s'être relevé d'entre les morts. La primauté conférée à Pierre. Lors donc qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais, toi, que je t'aime tendrement. » Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Il lui dit de nouveau, une seconde fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais, toi, que je t'aime tendrement. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit une 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu tendrement » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit une 3e fois, « M'aimes-tu tendrement » Et il lui dit, « Seigneur, tu sais, toi, toutes choses, tu connais, toi, que je t'aime tendrement. » Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » Les destinées différentes de Pierre et du disciple que Jésus préférait. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu auras vieilli, tu étendras les mains et un autre te mettra ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour signifier par quel genre de mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant dit cela, il lui dit « Suis-moi ». Se retournant, Pierre voit venir à leur suite le disciple que Jésus préférait, celui-là même qui, lors du dîner, s'était renversé sur sa poitrine et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» Pierre donc, le voyant, dit à Jésus « Et lui, Seigneur ?» Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Cette parole se répandit donc chez les frères. Ce disciple ne doit pas mourir. Mais Jésus n'avait pas dit à Pierre « Il ne doit pas mourir », mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» Nouvel épilogue. C'est ce disciple qui témoigne au sujet de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que vrai est son témoignage. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Si on les écrivait une à une, le monde lui-même, je crois, ne saurait contenir les livres qu'on en écrirait. Ainsi se termine l'Évangile selon saint Jean.